Magazine La Voix prophétique en tout cas beauté na bino nyonso balandi ya magazine na biso magazine na bino oyo bolingaka mingi o epambolaka bino ememelaka bino une vie tango nyonso pe na ngonga nyonso car nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ce que nazo sepela ezaki na mbula o lisusu ya sika tozana yango ya 2026, le Seigneur a zappé na makambo ya bien ya sika oyo asili bongo na kobongisa po ete yonanga tozala malamu po totambola malamu na mbula oyo ya 2026 po ete makomi ezoloba mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance alors que ceux qui yonanga tozui connaissance je crois bien et j'ai fermement la foi que nous n'allons pas périr et nous allons vaincre tout ce que le monde ezoluka ko pesa na biso na senamoi. Et voilà, Nazanga Mokote dans ce plateau. Je suis avec une servante de l'Éternel pour d'autres personnes et kozala pona bino mbala ya liboso akomona ye pour mususu peta mususu basiba mona ye une fois koleka na kati ya magazine La Voix prophétique parce que Dieu nous avait fait grâce ya koyamba ye na wana elelo lisusu nzamba sali biso ngolo na ibandeli ya mbula oyo tozala na ye na plateau na biso ezali bongo pasteur Aïcha Mubiala Tumba mbote pasteur. Mbote maman Lauriane. Vraiment. Tozane esengo koyamba oli susu na plateau na biso. Vraiment, esengo ils ont partagé, plaisir vraiment ils ont partagé ensemble. Merci. En tout cas, tomoni invité na biso ya mokona lelo pasteur Aïcha Mubiala Tumba donc aza pasteur toyebiye malamu et avec elle aujourd'hui dès tozolobela sujet moko eza très important pour toti ko fêter biso so toganga ki bonne année. Mais tous les bâtés pour l'année c'est un temps. Donc thème nabisoto sujet nabiso mokona lelo tolobi comprendre le temps et les saisons de la vie. Comprendre les temps et les saisons de la vie. Il y a des sujets nabiso yamokona lelo otokoloba avec la servante de l'Éternel, le pasteur Aïcha Mubiala. Donc naza sur bisikoza ozo bongama zo bloc lot na yo ndenge tolobaka zo stylo na yo benga famille benga libota benga bandeko kotala ngo yo mokote. Merci na bandeko balanda biso na ba restaurant. On avait reçu l'appel andeko moko na bandal. En tout cas nzamba pambola bino bo continuer kolanda pe ko bo continuer ko benga parce que je sais qu'est-ce que maman, ton pasteur maman a koyebisa biso na moko na lelo et kozala vraiment un sujet moko très capital. Maman Aïcha, comprendre les temps et les saisons de la vie. Oui maman Lauriane. Alors thème oyo et matakinga pene na mutema pour to kabulango ensemble parce que nous avons réalisé que beaucoup de gens traversent les années, mais ne changent pas de saison de leur vie. Okay. Alors, koganga bonne année, ça bien, mais est-ce que nakati ya année wana, yozo vivre, tozo bika, ma promesse yanzambe, est-ce qu'ozo avancer? Et c'est par rapport à ça que nous voulons parler de comprendre les temps et les saisons de la vie. On va prendre un premier texte dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er. Okay. C'est un verset que nous connaissons. Nous lisons beaucoup cela dans nos églises et nous allons le lire. La Bible déclare, Ecclésiaste 3 verset 1er, je lis: Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre tout le texte. Alors, ce passage de la Bible qui est écrit par le roi Salomon, ezola kisabiso que na sena moi, il y a un temps pour toute chose. Et ça veut dire donc eza loi spirituelle moko oyo eza placé pour nakoloba que tout dans la vie obéit à un calendrier. Tout est lié à un agenda de Dieu lié au temps. Donc, rien dans la destinée ne se produit au hasard. Il n'y a rien qui se produit au hasard dans la destinée. Et ce qui te pousse à dire que quand Dieu crée, au commencement dans Genèse chapitre 1er, Dieu ne crée pas que des choses, mais Dieu structure le temps. Pour okay. Être d'accord que nous avons en attente, nous avons en éternité. Mais la Bible dit, sur la conclusion, à jour nyonso,
on nous dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc on dirait que dans la création, Dieu vient structurer le temps. Et c'est dans l'espace de chaque jour que Dieu crée quelque chose. Okay. Donc, ils ont même besoin de comprendre que une année, c'est un bloc de jours, mais c'est aussi un ensemble de saisons. Nous pouvons tous traverser la même année, mais ne pas être en train de traverser les mêmes saisons. Et il est important donc de comprendre le temps et les saisons. Donc, pour ne pas aller vite, je vais d'abord m'arrêter là et vous laisser conduire le débat. Alors, sur vos Hollандais, vous êtes en train de nous suivre et de comprendre de quoi il s'agit. Donc, il vient d'expliquer comprendre le temps et les saisons de la vie. Et ça, sujet aujourd'hui pambaté. Donc, avec ce texte de l'Ecclésiaste 3, le verset 1er, qu'on nous dit il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc, dans un surbouton, tous Hollanda, tous comprendre que, en tout cas, Makambo Bele Kobima 2026 et que les Kabiso Pambate, car nous allons tous comprendre, dans cette émission, de comprendre temps et de comprendre saison de la vie. Alors, tous Kobanayo, maman, pasteur, non mais c'est quoi maman pasteur, hein? Pasteur Aïcha Moubiala, en tout cas, tous Koba, par rapport à ce sujet, autant tous va comprendre le temps et les saisons de la vie. Donc, vie à Moutounase Namo, ils en a temps nango, ils en a saison nango, aussi pour vous expliciter où ils allaient bongo le temps et puis les saisons de la vie. Voilà, merci, Dieu soit loué. Alors, je disais donc qu'avant de créer l'homme, Dieu crée le temps. Pour contenir la destinée de l'homme. C'est-à-dire qu'une destinée sans compréhension du temps et des saisons va nous emmener à la frustration. On a lingala pour tous se comprendre na bande kopé mususu. Ko bika na sena moi sans ko comprendre que vinayo eza déterminé na temps moko, pe eza na ba saison moko particulière et comme na milelo, et comme na frustration, et comme na ko ima. Donc l'homme doit comprendre que premièrement, je suis sur la terre, il y a un temps défini au fond à vivre. Et na kati ya temps wana eza na ba saison moko différente oyo nzambe a ko faire venir pour na komemara d'une dimension à une autre dimension. Et si je ne comprends pas que je suis sur la terre pour un temps, c'est-à-dire ne pas comprendre les temps nous emmène à perdre le temps, à gaspiller le temps. Or, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc, si je comprends que ma destinée sur la terre est liée à un temps donné, et que dans ce temps-là, il y a des saisons de ma vie qui vont arriver, si je ne comprends pas cela, je vais entrer dans une frustration. Alors, c'est quoi les temps et les saisons? Quelle est la différence qu'il y a entre temps et la saison? La loi des temps et des saisons, c'est un principe selon lequel chaque phase de la destinée est activée, révélée et manifestée à un moment précis. C'est-à-dire que dans cette loi, je comprends que le retard peut arriver, mais le retard peut être aussi un moment de Dieu. Par exemple, dans la Bible, pour tout comprendre. Donc, quand on parle du temps, on parle de l'ensemble des jours où Nzambe apesi mutunase na moi. Ça, c'est le temps. Où ils ont s'exprimé, naba mois, naba heure, naba semaine, et puis naba année. De osali a une année coquine a fêté anniversaire. Plus oso fêté ba anniversaire, plus le temps de ta vie est en train d'être compté. Mais dans ce temps que tu vis sur la terre, il y a des saisons, c'est-à-dire des moments particuliers où certaines choses arrivent dans ta vie pour na commémorer une dimension supérieure, tout pour na faire comprendre les leçons moko. Parce que na vie na moto na se na moi, le temps est un pédagogue. Les saisons aussi sont des enseignants. C'est-à-dire il y a des choses que Dieu nous enseigne à travers les saisons pour que nous puissions aller dans une autre dimension avec lui. Alors, je vais prendre le texte qui va nous aider à comprendre un peu toute cette saison. Nous allons parler de Ruth aujourd'hui. Ruth la Moabite, donc tout ça dans Ruth chapitre 1er. Et dans tout le livre de Ruth, nous allons prendre des versets pour essayer de comprendre la dimension des temps et la dimension des saisons.
Je crois que vous pouvez continuer pour que D'accord. ceux qui nous suivent puissent avoir déjà une idée générale. Alors, comme je disais, le temps, c'est une durée mesurable. En années, en mois, en jours. Donc, chaque jour aux Olekissa, chaque semaine aux Olekissa, chaque année aux Olekissa, c'est le temps qui s'écoule. Et, comme je l'ai dit, Mutuna vie, Atato Botami Mama Moko, Atato Zama Passa, nous n'avons pas le même temps sur la terre. Et nous ne passons pas par les mêmes saisons de la vie. Donc ça, c'est une réalité. Alors, quand nous lisons le livre de Ruth, nous sommes dans Ruth chapitre 1er, le verset 1er nous dit ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Ce verset est déjà révélateur de quelque chose. Du temps des juges, il y eut une famine. C'est-à-dire, il y avait un temps où régnait un certain nombre de personnes, mais dans ce temps-là, il y a eu une saison de famine. C'est-à-dire, le temps porte la saison. Quand une personne comprend le temps, elle peut comprendre la saison qui vient dans sa vie. Donc, on nous dit que du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Ce qui fait qu'un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Je vais aller jusqu'au verset 6 pour qu'on comprenne mieux l'histoire. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des Moabites, des femmes, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent eux aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Je m'arrête là. Donc nous avons que il y a un temps de règne, et ça nous montre que dans le temps, plusieurs choses peuvent se passer. Dans le même temps, Misus Bazo Konza, dans le même temps, Misus Bazo Kanzala. Le temps est là pour tout le monde, mais les saisons ne sont pas là les mêmes pour tout le monde. Et dans cette saison de famine, il y a un père de famille où a causé une décision à nous allons koti namboka. Tu as déplacer famille nanga. Idée naie, décision naie, eza bien. Mais eza en alignement na saison où il faut traverser. C'est-à-dire que Elimelech ne comprend pas que la saison de la famine n'est pas une saison de déplacement, mais une saison de fidélité. Si Elimelech reste à Bethléem, malgré la saison de famine, il ne va pas perdre sa vie, ses enfants ne vont pas mourir. Mais d'un autre côté, c'est là qu'on voit l'intelligence de Dieu. Il faut que Elimelech alongwa na mboka na ye pour akende mboka mususu, parce que saison ya salut ya mutu moko, il faut ebeta. Ruth doit entrer dans la saison du salut. Mais si Elimelech n'emmène pas ses enfants à Moab, nani akobalela ye Ruth, nani akosala que Ruth aye ba Naomi, pour salut ya Ruth eza lié na Naomi. Donc la compréhension des saisons nous emmène à entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Mais la mauvaise compréhension des saisons aussi nous emmène à perdre des choses qui sont précieuses. Elimelech fait un mauvais déplacement à cause d'une mauvaise décision. Il perd sa vie, ses 2 fils perdent la vie avec lui. Mais Dieu, comme il est un Dieu de grâce, Naomi qui incarne le personnage de la grâce va rediriger la saison pour que des choses favorables puissent arriver. Donc, nous comprenons par là que comprendre la saison nous permet de vivre le meilleur de Dieu pour un temps. Comprendre la saison nous permet de vivre ce que Dieu a prévu pour un temps. En tout cas, c'est ça, comprendre le temps et les saisons, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas, facile. Et toujours continuer avec la servante de l'Éternel. Maman Aïcha, comment comprendre alors le temps et les saisons, alors que nous sommes ici, Tokoti Boulasika 2026, comment je peux comprendre que Nathan Tokoti, na 2026, et sa saison, il y a Eloko Boye? Très bonne question. Et Tokomona yango même à travers texte ya Onauti Kotanga, comment reconnaître une saison. La première chose qui nous permet de reconnaître une saison, c'est souvent des événements.
la famine qui pèse dans ce temps-là est un indice que la saison est en train de changer. Et il y a beaucoup de gens qui vivent sans observer bah phénomène, tout bah événement où il est caca autour na bango. Un événement peut vous indiquer que la saison vient de changer. La Bible dit du temps de Élie, les gens mangeaient, buvaient, et puis un moment, il vient et il déclare il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. La fermeture du ciel est l'indice qu'une saison a changé. Donc, on peut reconnaître qu'une saison a changé à travers des événements, des temps, à travers des pertes. Par exemple, la saison de Ruth change lorsqu'elle perd son mari. Elle perd son mari, mais en réalité, elle est en train de vouloir entrer dans une saison où Dieu veut la visiter plus que ce qu'elle a déjà connu. Et j'étais en train d'annoncer sur la vie de quelqu'un que malgré les pertes que tu es en train de vivre, Dieu est en train de te faire entrer dans une nouvelle saison. Parce que très souvent, ce que nous perdons nous prépare à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Ok, en tout cas, waouh. Donc, on peut reconnaître une saison par des ruptures. Peut-être que la saison est sikane lingue koma. Pourquoi on me licencie? Pourquoi on me met à la porte de mon travail? Les pertes, les ruptures, les fermetures sont des fois des éléments qui annoncent une nouvelle saison. Parce que ce que tu perds peut révéler la saison dans laquelle tu entres. Mais on reconnaît aussi une saison par des instructions divines. Lorsque la famine arrive et que Naomi perd son mari et ses enfants, elle prend la décision de rentrer à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu que Dieu avait visité son peuple. Une nouvelle peut vous apprendre aussi que la saison a changé. Le pays qu'ils avaient fui pour Nanzala, Bayoki Sango Kenzambe assis à visiter Nangambuana. Et ça qui indice pour Naomi que saison est changée. Je dois rentrer. Ok. Mais Ruth comprend aussi que la saison a changé parce que quand elle vit avec Naomi, à un moment, Naomi lui dit va glaner dans les champs. Après, s'il y a instruction, mon kwabi, kende na bilanga, ba na kolokota. Instruction, wana o Naomi azo pe sa Ruth. Et ça peut indice que azo linga kota saison asika. Parce que c'est en allant sur le champ que Ruth rencontre Boaz. Ok. Donc, on peut comprendre une saison par les pertes, par le déracinement, par le rejet, mais aussi par les informations qu'on reçoit. Une information peut être le déclencheur d'une nouvelle saison. Cette information-là peut te connecter à une nouvelle saison de travail. Une instruction, quota prière, quota mabondeli. Cette instruction que tu reçois de la part du Seigneur peut aussi constituer le point de départ d'une nouvelle saison. Donc, les saisons, on les reconnaît par des instructions, par des événements auxquels on est confronté, mais aussi par des informations capitales qui parviennent des fois à nos oreilles. Voilà, en tout cas, Tozolanda, comprendre les temps et les saisons de la vie, parce que le temps où Tozali, peut un temps très compliqué. Alors, Tokoluka, Kotou na mosai na nzambe pasteur Aïcha, ozana biso na kati ya mboka oyo tozo vivre, toza na kati ya Kinshasa, bandiko bazolanda biso, tamso zolanda biso libanda mboka, toza na kati ya ville ya Kinshasa, ndenge yo ozomona ville na biso, avant notoke na mokili na biso. Comment on peut dire que toza na quel temps ou quelle saison actuellement, on fait face à quelle saison? Parce que nous sommes en train de vivre beaucoup de choses, même dans des églises, et comme le rôle à indice. Bon, on a rôle parce que yondoza nabiano bisotoza na mituna. Donc le rôle à Moussa Nanzambe, où ils allaient comprendre comme saison to kozala na saisonnier. Alors, quand la nenge makambezo le canaville na biso à Kinshasa, to na mboka na biso Congo, la saison dans laquelle nous sommes est une saison où il y a beaucoup d'incertitudes. C'est une saison d'incertitude parce que tout est renversé. Et si biloko ezala ki nanzela, ce qui était normal devient anormal et ce qui était anormal devient normal. Et ces indices-là nous renseignent sur une chose, c'est que Jésus n'est plus loin.
Parce que la Bible dit que quand vous entendrez des bruits de guerre, vous entendrez... Donc on nous donne déjà des indices, des événements qui peuvent nous annoncer qu'une saison est en train de changer. Et Babilembo, on a toujours la ville, pas seulement la ville, mais même dans le monde, pour aller plus loin. Nous voyons des bruits de guerre, nous voyons des conflits armés qui commencent vraiment à s'alimenter de gauche à droite. Et ce sont des indices qui nous renseignent que la saison de la venue du Fils de l'homme n'est plus loin. Et c'est une saison qui nous invite justement à rechercher Jésus, à nous reconnecter à sa parole parce que l'enlèvement de l'Église n'est plus loin. Jésus revient bientôt. En tout cas, la venue de Jésus n'est plus loin. Azasu musikate. Tobanda ko ima makoleza nanzela. Mais toi bake ba indice o tozana yango. Yango nde ezali ko mema biso. En tout cas, ya ko comprendre que oh Yesu alobaki yango ese ko kisami. Donc nous sommes dans saison oyo esengeto vanda to kanisa déjà lolenge nini Christ akokute la biso to lolenge ni to kokutana naye. Alors pasteur Aïcha, d'autres éléments par rapport à ce sujet pour avancer un peu encore. Alors, je voudrais aller dans le sens de comment se comporter dans une saison. Ok. Parce qu'une fois que j'ai reconnu qu'il y a une nouvelle saison qui est en train d'arriver, comment je me comporte dans cette saison où je suis et dans la saison qui doit venir. L'histoire de Ruth nous rappelle et nous renseigne que la première attitude à avoir dans une saison ou pour entrer dans une nouvelle saison, c'est commencer par honorer la saison dans laquelle on est, même si elle est inconfortable. Tout le monde a Ruth, la saison où il n'y a pas si, elle est obligée, parce que belle-mère n'a pas avancé en âge, donc c'est Ruth, la jeunesse n'a pas étrangère, mais Ruth accepte le travail humble dans cette saison de difficulté. Elle accepte le statut à mon lokoti, biloko nanzela. Elle accepte l'anonymat, baye bayete. Ce fait d'accepter et d'honorer la saison dans laquelle on est une forme d'humilité qui nous permet d'accéder à la prochaine saison. Beaucoup de gens n'acceptent pas saison ya pasi o ya zanango, saison ya kozanga o ya zanango. Ya zakaka nako lela nako murmurer, nako pourquoi ma vie ne fonctionne pas. Mais nous voyons à travers l'histoire de Ruth que elle accepte d'abord la saison dans laquelle elle se trouve. Ça, c'est la première attitude pour savoir comment se comporter dans une saison. Une saison doit être honorée, même si elle est bonne, même si elle est mauvaise. La gratitude pour la saison dans laquelle on se trouve est très importante. C'est une preuve d'humilité qui nous permet d'accéder à la transition. Deuxième attitude, la fidélité dans les petites choses. La Bible dit, dans Ruth chapitre 2, verset 7, elle est venue et elle est restée depuis le matin jusqu'à maintenant. Donc Ruth était une travailleuse acharnée et elle était fidèle dans les petites choses. Azalaïna nous mère bosté. Elle n'était qu'une glaneuse qui allait ramasser biloko batubazo tika. Maintenant, elle était fidèle. Elle était là le matin, elle était diligente du matin jusqu'au soir. Et la constance, c'est un langage de saison qui emmène la promotion. Quand quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il est en train de dire à la prochaine saison, je suis prête à te recevoir. Et la prochaine saison est prête à honorer tout celui qui est fidèle dans les petites choses, en lui donnant la grandeur. La troisième attitude dans une saison, c'est discerner les relations stratégiques. Dans une saison, et ça n'a pas connexion, et qu'on permettre de la saison mususu. David, il fallait la connecter na Jonathan na saison na ya ki berger pour aimer na saison na ya ki bokondi. Et Ruth discerne dans sa saison de veuvage que Naomi, elle n'est pas seulement ma belle-mère. On dirait que Naomi peut m'emmener plus loin que là où je suis aujourd'hui. La preuve, Bazala qui m'y balait, Orpa na Naomi, na Ruth, mais Orpa n'a pas discerné en Naomi une connexion de destinée. Dans la saison de veuvage, Orpa a décidé de laisser tomber Naomi, mais Ruth s'est attachée à Naomi. Elle a vu en elle un mentor. Elle a aussi reconnu en Boaz une connexion divine. C'était lui son futur mari. Donc, chaque saison a ses personnes clés.
na saison nyonso nza va permettre yo o leka na saison moko pasi mais et na mutu moko okutani na saison wana peut-être y a des portes d'accès na la saison prochaine. Donc qu'on mépriser mututé dans une saison de difficulté, dans une saison de bonheur ou d'abondance parce que tu ne sais pas qui est qui pour toi dans la prochaine saison. Voilà un peu les 3 éléments que je voulais apporter pour comment se comporter dans une saison. En tout cas, les lotos ont béni avec cet enseignement. Il y a qu'à comprendre temps et saison de la vie et comment se comporter, surtout tant aux autres honorer la saison. Mais pasteur, il y a certaines personnes, ils ont du mal à supporter passe. Comme le cas, il y a Elimelech Ningitouti Tanga avec parents Mobali Wazaki Mobala Naomi. Il n'avait pas pu supporter d'accueillir. Donc malgré qu'aucun ça fait en sorte que Ruth a la place à la ancêtre de Jésus. Est-ce que par là, cette nuance, comment on peut le comprendre pour éviter une confusion pour nous souper dans sa famille, à côté de Bimanaï. Mais notre babi n'a pas photos à la fidèle donc nous temps mususu et Rosima mais habité na kende kaka na bima kaka. Est-ce que par rapport à la manière dont on est en train de se comporter, est-ce qu'on peut aussi comme ça la local Elimelech ça dit qu'Obimapé et mais rester dans la saison? Alors par rapport à ça, j'aimerais dire que dans une émission chrétienne, dont nous parlons sur la base de la parole de Dieu. La compréhension des temps et des saisons est une affaire qui relève de la sensibilité spirituelle au Saint-Esprit. C'est-à-dire, manière na yo a kotambola nanza menezo déterminer sensibilité ni ne développer par rapport à la saison et à vie aux olekisa. Prenons un autre exemple de quelqu'un qui a fait face à la famine dans le Genèse, c'est Isaac. Bible Zoloba, il y eut une famine exactement comme du temps de son père Abraham. Isaac n'a pas réagi comme Abraham. Abraham, du temps de la famine, est descendu dans le pays des Philistins. Là où il a été obligé de mentir que sa femme était sa sœur et tout ça. Mais dans la même circonstance, la Bible dit, Isaac reçut de Dieu une instruction qui lui dit, ne quitte pas. Sème dans le pays. La Bible dit, la même année, il sema et il moissonna au centuple. On voit que nous pouvons nous retrouver tous dans une même saison, mais ne pas vivre la même chose à cause de notre sensibilité spirituelle et de notre positionnement. Donc, manière nabiso yakoyo ke la nzambe dans une saison, et c'est ça le conseil que nous donnons. Quand tu traverses une saison, que ce soit une saison de joie ou une saison de douleur, recherchez, pensez à nzambe pour nakoye ba, qu'est-ce que je dois faire dans cette saison? La saison il y a abondance comme du temps de Joseph, mais ils ont une sagesse il y a quoi accumuler pour saison à passer quoi. Tout ça, c'est la sensibilité au Saint-Esprit qui nous donne de comprendre que dans cette saison, pendant que nous avons gagné un bon ébélé, nous avons un bon ébélé, nous avons un bon ébélé, nous avons enjoy. Pour saison, il n'y a pas de quoi. Tout comme dans la saison, il n'y a pas de lenda. Le problème de l'Elimelech, c'est qu'il n'a pas cherché à écouter Dieu avant de bouger. Était-ce la volonté de Dieu qu'à l'ongwa la famine? Je ne pense pas parce que c'est soldé par la mort. Mais comme nous l'avons dit, les plans de Dieu sont tellement compliqués que na Simawana, il y avait le salut pour Ruth. Voilà, Wandeko Bazo, Landabiso, il y a magazine La Voix prophétique. En tout cas, merci. En tout cas, Nabino Bozo, Landabiso, Naza sur Boza, et Belé de partout. Bozo, Landaso, numéro, autre solo, Bela comprendre le temps et les saisons de la vie. Nzambamo, Nabino, Peyapambo, Labino. En tout cas, beaucoup de choses, l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, a Otuko le Belabiso en ces moments. A mentionné vraiment Biloko Belé. Donc, Kobimaka na loyengete ke ana kende kaka, mais il a dit il faut travailler la sensibilité spirituelle. Donc, on a avertissement et à molimo. Donc, nous assure que Bandeko Balandi, il y a un magazine à voix prophétique, tout qui est au bêta cassette, l'ikamba kozala divinement averti pour comprendre le temps et les saisons de la vie. Alors, pasteur Aïcha Tozoko, basi encore un dernier élément, on a évité avant que Tokene chute par rapport à ce magazine. Alors, je voudrais, na dimension, il y a qu'on comprendre, temps, na saison, ko beta sete na eloko moko.
beaucoup de gens ont un résultat ya ko zelanzambete. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas une chose. Les promesses peuvent exister sans les manifestations parce que ça dépend du temps. Il y a un temps pour toute chose. Ça veut dire il y a un temps où Dieu nous fait la promesse. Il y a aussi un temps où Dieu nous prépare pour cette promesse. Et puis il y a un temps où Dieu maintenant accomplit ce qu'il avait dit. Okay. Mais le problème c'est que comme tozo comprendre temps na ba saison té, tozo kanisa ke et où meli nzambe pe awasala na été. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps où Dieu te fait la promesse. Mais la manifestation de cette promesse n'est pas encore là. Mais il y a aussi un temps où Dieu te prépare pour recevoir la chose qu'il t'a promis. Et bien, pourquoi azalaka préparé te. Yé a eu promesse, mbalamoko a côté la saison, il y a manifestation et loko, sans comprendre qu'entre les deux, il y avait un temps de préparation. Donc, la promesse peut exister sans manifestation, mais la manifestation dépend du temps. Et le temps dépend de la préparation ou de l'alignement. Ça veut dire quand je reçois une promesse de Dieu, toujours le cadre il y a année au côté assis, quand on a janvier, bilakani ni au recevoir de la part Yanzambe. Et quelle est la préparation que Dieu doit prendre avant à côté sayona évidence il y a accomplissement ya bilakawana. C'est-à-dire que certains dans ce temps-ci où nous sommes sont dans un temps de préparation. Mouto a un temps de préparation, à cause de le rôle en mouto a un temps de recevoir promesse. Mouto a un temps de recevoir promesse, à cause de le rôle en mouto a un temps de bika promesse. Et c'est là le problème de nos frustrations. Certains sont frustrés parce qu'ils voient maman Lauriane, elle est déjà dans sa saison de manifestation. Mais moi, je suis encore dans ma saison de préparation. Il faut que je comprenne que nous ne sommes pas tous dans la même saison, même si nous sommes dans la même année qui est le temps. Okay. Donc voilà l'élément que je voulais ajouter. Il y a un temps pour recevoir la promesse. Il y a un temps pour être préparé, pour vivre cette promesse. Et puis il y a un temps où Dieu nous fait maintenant entrer dans la bénédiction qu'il a prévue pour nous. Donc, le temps de la promesse peut sembler différent du temps de la préparation, peut aussi sembler différent du temps de la consommation de la promesse, mais tout est dans la sensibilité spirituelle. Il faut comprendre dans quel temps nous sommes. Disciple il pose la question à Jésus, mais tu avais dit que le royaume devait être rétabli. Est-ce en ces temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés dans sa propre autorité. On voit Jésus utiliser deux termes, temps et moment, chronos et kairos. Donc, je peux être dans le chronos, qui est le temps, une année civile, mais ne pas encore être dans le moment de Dieu pour la chose que Dieu m'a promis. Et Dieu leur dit, attendez. Donc, le remède, quand on ne comprend pas le temps et les saisons, c'est la patience. Okay. Attendez jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit. Ça dit c'était un temps de préparation, un temps d'attente pour recevoir maintenant l'accès pour entrer dans la promesse. Donc, faisons la distinction entre le temps, chronos, les jours, les heures, et le kairos, qui est le moment de Dieu dans le temps pour vivre une manifestation. En tout cas, nous avons sur Bozozoa. Note par rapport à cet enseignement de comprendre le temps. Alors, vous, maman, pasteur, vous avez parlé de 3 temps. Vous pouvez essayer de temps, il y a promesse, temps, il y a préparation, et temps de l'accomplissement. Alors, quelqu'un au hasard déjà qui avait reçu la promesse, et comment il va comprendre le temps de la préparation ou même la durée? Est-ce qu'il y a une durée à temps de la préparation? Oui, et cette durée-là, elle est relative. Donc, tout le monde a que tant la saison et tambolaka et sikamoko. Il y a une saison, un temps je reçois la promesse. Nous prenons Moïse, il y a une promesse qui est libérée, il y a un libérateur, je vais vous délivrer. Ça, c'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Ton peuple ira en captivité, na kokango la bango après ces temps, la promesse. Mais entre promesse et accomplissement, on a 430 ans. Ok.
où des gens sont en train de pleurer. Mais on a l'impression que Nzamba Mouté Mamakasi, c'est parce que Dieu fonctionne avec le temps. Est-ce qu'on a l'impression ou on le vit? Très bonne question. Ouais. C'est pourquoi nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais lorsque Dieu nous permet de comprendre un temps et une saison, il faut le mettre à profit. Okay. Or, pendant que 430 ans, pendant ces temps-là, Dieu est aussi en train de préparer la solution. Moïse. Okay. Donc, des fois, l'homme voit la durée de son problème, mais Dieu voit la durée de préparation de celui qui va mettre fin au problème. Okay. Moïse est en train d'être préparé. Et Dieu, quand il voit que le temps de préparation de Moïse est fini, il vient voir Moïse. Il dit, maintenant, j'ai entendu les cris. Je suis descendu. Mais il est descendu par qui? Par lui, Moïse. Il dit, maintenant, tu vas descendre, tu vas aller. Donc, comment savoir que j'entre dans un temps, je quitte le temps de la promesse pour entrer dans un temps de préparation? C'est que, très généralement, ça se suit. Ce qui nous a fait sur promesse, il y a que tant ils ont les cas. Il faut se préparer pour Nayango. Il y a des événements qui vont commencer à arriver pour te montrer que faut la préparer pour un loco. C'est une promesse. Mais si on va bien au Kobala, et les gens vont travailler caractère, vont travailler comportement. Ils attendent la préparation parce que aux là, promesse et comment l'accomplissement. Et des fois, Dieu lui-même aussi viendra vers toi pour te dire changer le loco, travailler le loco, et qu'il y a la prophétie, et qu'il y a la conseil. Mais tout ça, c'est toujours dans le registre que j'ai dit. Tout fonctionne avec la sensibilité au Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut nous faire vraiment comprendre que c'est le temps de la préparation. C'est le temps maintenant d'entrer dans l'accomplissement des choses que Dieu t'a préparées. Mais toujours faire une bonne lecture des événements. Événements, ils ont très souvent indicateur que on change de saison. Voilà, en tout cas, il y a toujours des indicateurs. Alors, pasteur Aïcha, que dur de dire plutôt de personnes bimaki déjà dans leur saison, c'est-à-dire dans leur parcours, il y a vie, un mot aussi pour Nabango, parce que comprenant qu'ils ils se sont déjà égarés, Nanzela, Batamboli, donc Wabimi déjà. Si on a minute, est-ce que Bazan la saison, Bazan la saison, on dirait que c'est Gara déjà, Bakota, Nelo comme sous. Et aujourd'hui, Tolobé, il va comprendre, mais on peut pas comprendre qu'ils ils ont déjà fait. Quel message au Koykope ça, Nabango, Pe, Bato déjà, Bazaki. Alors, l'histoire de Ruth nous montre qu'il n'y a pas que Ruth qui vit un processus de saison. Naomi aussi vit un processus de saison. Or, Naomi signifie la grâce de Dieu. Alors, je m'adresse à tous ceux qui ont connu un déroutage dans la saison. La grâce de Dieu est encore disponible pour vous ramener dans la bonne saison. Naomi a suivi son mari, elle est partie et elle a connu ce qu'elle a connu. Mais parce qu'il y avait encore une dimension de la grâce des dieux disponible, elle est rentrée à Bethléem, maison du pain, et elle a été restaurée. Donc, quand la grâce de Dieu rencontre une personne, elle peut réinitialiser la saison. La grâce peut remettre les compteurs de la saison à zéro. La femme adultère est surprise, mais Mimi est pas Yesu. Normalement, c'est la fin. Elle doit mourir. Mais elle rencontre l'homme qu'on appelle la grâce. Il lui dit, va et ne pêche plus. La saison change pour elle. Elle qui devait mourir entre dans une saison de grâce et de vie. Donc, à tous ceux qui pensent ou qui estiment qu'ils ont perdu du temps, qu'ils ont raté une saison, la grâce de Dieu peut vous récupérer pour vous faire entrer de nouveau dans votre destinée. Comment maintenant la grâce de Dieu va le retrouver, pasteur Aïcha? Et Paul pour témoigner que Nanzela Damas, j'ai rencontré Jésus, où il y a quelque chose que ça là pour retrouver encore le chemin. Alors, il est possible de demander la grâce de Dieu. Ça peut se demander. Pour reconnaître, pour réaliser que, dans l'équipe mobile à Vinanga, dans l'équipe musala, implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Reconnaître que je n'ai pas discerné le temps, je n'ai pas discerné la saison, mais je te demande de me faire grâce.
fais-moi grâce afin que je revive ta bonté. Et Dieu qui est un Dieu de bonté peut faire revenir une saison. En tout cas, Dieu est un Dieu de bonté. Il peut faire revenir une saison. En tout cas, un bon enseignement. En tout cas, landa yango benga commenter yebisa biso. En tout cas, yo saison kinini que tu avais raté, et par la grâce de Dieu, tu vas le récupérer, parce qu'avec le pasteur Aïcha, il faut simplement implorer la grâce de Dieu, demander la grâce de Dieu. C'est ngangolo pe mawananzambe sur ta vie, et tu vas revenir dans le chemin. Pasteur Aïcha Bazo signalé biso déjà kuna. Il nous reste que quelques minutes. Il y a peut-être d'autres personnes qui nous ont pris en cours de l'émission. En résumé, qu'est-ce que bakoy ko retenir pour na mokona lelo et sunga bango penasima to koy bana ko prier ou ko sambela pour na batunyo so balandi biso na mokona lelo. Alors, Bible Lobby na Habakkuk chapitre 2 verset 3, c'est une prophétie, une vision dont le temps est déjà fixé. Elle court vers son terme. Elle ne mentira pas, mais elle s'accomplira certainement. Motunyo sonase na moi asa objet ya prophétie moko venant du cœur de Dieu. Ça veut dire Dieu ne nous envoie pas sur la terre pour rien. Il nous envoie sur la terre pour accomplir une vision, pour accomplir une prophétie. Et cette vision, cette prophétie est attachée à un temps, à une saison. Et nous avons vu qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Un temps, c'est l'année dans laquelle on est en train de vivre. C'est un mois, c'est une semaine. Mais dans un mois, dans une semaine, il peut se passer beaucoup de choses qui peuvent faire basculer la vie de quelqu'un. Et Dieu nous appelle à être sensibles à sa voix pour comprendre les saisons de notre vie afin de vivre le meilleur que Dieu a prévu pour nous. Donc, à celui qui nous prend en fin d'émission ou en cours d'émission, je veux que tu comprennes que ton temps sur la terre est compté. Et qu'à cause de cela, il y a dans le temps que Dieu t'a donné des saisons favorables et défavorables que tu vivras, mais tout ça dans le but d'accomplir la destinée pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Il est donc de ta responsabilité de discerner dans le temps que tu vis les différentes saisons de ta vie afin de ne pas rater la bénédiction de Dieu et l'accomplissement de ses paroles prophétiques sur ta destinée. Voilà. En tout cas, je suis sûr que Tosimbi Yamotuya, il y a une prophétie que l'Éternel a ébaki na kopesa et ils en attendent ou ils ont fixé. En tout cas, ekoleka teto ekosuka toujours yakoko kisama, mais les temps au tanga tango pe aux ala sensible spirituellement. Alors pasteur Aïcha, vous allez prier en tout cas pour na bantunyo so balandi, pour na ba oyo bazana temps, pour na ba oyo bazana kata saison na bon, pour na pe ba oyo bazana saison te, et que le Seigneur puisse leur visiter et continuer à leur accompagner pendant ce temps et saison où tous allez. Gloire au Seigneur, nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce temps d'édification autour de ta parole. Tu viens de nous faire comprendre que tu as destiné chacun de nous à vivre des choses excellentes, mais cela dans un temps et dans une saison particulière. Je viens premièrement prier pour ceux qui ne savent pas dans quel temps ils sont. Je prie que tu leur accordes la révélation du temps et de la saison dans laquelle ils se trouvent, afin qu'ils comprennent ce que tu veux faire avec eux et dans quelle mesure tu veux agir avec eux. En deuxième lieu, je viens prier pour tous ceux qui sont dans des temps mais qui ne savent pas comment passer à une autre saison. Je prie que tu leur donnes la capacité d'avoir la bonne attitude dans la saison dans laquelle ils sont, de discerner les personnes clés, de discerner les instants, les moments, les circonstances afin de comprendre le langage de la saison dans laquelle ils se trouvent. Et enfin, je viens prier pour ceux qui ont fait passer une saison par ignorance, par négligence ou tout simplement par distraction. Je prie que ta grâce localise tous ceux qui ont fait passer une saison afin qu'ils récupèrent par ta grâce la saison qu'ils avaient perdue. Permets-nous, Seigneur, de vivre en prenant conscience que le temps est compté et que les temps sont mauvais. Donne-nous de vivre dans la conscience que tu reviens bientôt et que nous devons accomplir les choses pour lesquelles tu nous as placés sur la terre avant de vivre avec toi dans l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Voilà, naza sur bozaki ebele ya kolanda magazine nabino la voix prophétique nzambalola apambola bino nyonso. Merci na équipe technique baida ki biso na mokona lelo magazine la voix prophétique tozawana chaque lundi 18h30, mercredi 15h10, vendredi 19h juste et dimanche 10h25 minutes. Ndeto kutani na mikolo ezali koya. Merci pasteur Aïcha pour la disponibilité na bino na katia magazine na biso. Ndeto kutani na mikolo ezali koya pour un autre numéro. Ciao.